Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on fait tomber la chemise, puisqu'il fait un peu chaud. Et on s'assoit bien confortablement, surtout, pour la suite de l'arc avec Valeurs occidentales, où cette fois-ci, on va s'attarder, on va faire un tie-in, hein. On va s'attarder sur l'un des plus attardés, je crois, des droits tardés, en l'occurrence Jean Messia, qui a voulu défendre Valeurs occidentales d'ailleurs et qui s'est mangé une humiliation publique. Plus précisément, 8 humiliations publiques face à Tajmat. Mais bref, plus largement, je vais donner mon avis sur Jean Messia, puisqu'on me l'a souvent demandé. Moi-même, j'avais déjà débattu à ses côtés pour le coup. Et j'avais trouvé son comportement assez insupportable et je m'étais pas gêné pour le lui dire. Voilà. Installez-vous bien. Générique. Qu'est-ce que tu me racontes? La vie c'est une course, c'est pas un marathon, fils de pute. Et t'auras toujours des mains tendues. Alors commence par prendre la mienne, s'il te plaît. Nuit blanche, juste pour être défoncé à la fatigue. Le matin tu m'entends crier comme un craquet. J'y pense, faudrait que j'arrête de céder à mes caprices. Le corps en gros du déplié jusqu'au trapèze. Kérosène dans la pièce, c'est Noël dans ma tête. Kérosène dans la pièce, c'est Noël mais on s'y croirait presque. Et je te souhaite aucun rétablissement. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo hier, où il y avait un peu le préquel de tout ça, vous savez déjà ce qui se passe. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne peux que vous suggérer d'aller voir la vidéo d'hier, hein, et surtout de vous abonner, de liker et de commenter ceci, évidemment. Vous lire, c'est toujours un plaisir pour moi. Pour ceux qui savent, j'ai eu une grosse bisbille avec le compte Valeurs occidentales, hein, que je déteste, et que j'ai fini par dénoncer, et en l'occurrence, à donner l'identité de celui qui tenait ce compte. Il s'avère que j'ai pas fait ça tout seul, j'ai demandé l'aide de Tajmat, qui est un réseau d'entraide pour les Maghrébins. Quand le premier trade de Tajmat est sorti, évidemment, tous les droitards l'ont fermé bien fort. Il y en a même un que je suis allé voir en privé, et il m'a dit, texto, c'est un taré belge, la politique est de ne plus parler de lui. Voilà. Quand je dis les droitards, là, je parle des influenceurs de droite en général. Puis derrière, il y a carrément quelqu'un de la droitosphère que j'embrasse et qui devrait un peu plus affirmer ses vraies idées, plutôt que de donner une image d'ailleurs. Je le sais, puisque cette personne, elle regarde toutes mes vidéos. Donc gros bisous à cette personne. Et voilà, pense à ce que je t'ai dit. Mais bref. De tout ça, là, tout le monde l'a fermé, du coup, sur lui. Évidemment, pour pas se foutre la honte, etc. Voilà. Mais il y en a un qui a quand même décidé d'ouvrir son cul. Hein. Et cette personne, c'est Jean Messia. Jean Messia, que j'ai pu côtoyer à plusieurs reprises. Donc, je pense que je peux en dire un peu sur le personnage. Et comment il a ouvert son cul? Il a répondu à Tajmat en mode Tajmat, les islamistes. Alors, Jean, c'est dédié aux Maghrébins, pas aux musulmans, hein, le réseau Tajmat. Et Jean, Maghrébin, ça veut dire musulman? T'es sûr de toi? Voilà. Et donc déjà, dès le début, il est KO debout, hein. Et il a commencé à dire, ouais, pourquoi vous dénoncez pas les faits de l'immigration, etc., ce que votre communauté a fait et tout. Sauf que, alors, première humiliation, Tajmat, dans la même journée, ils avaient dénoncé justement des terroristes, je crois que c'était en Angleterre. Bref. Donc déjà, non, c'était en Allemagne. Bref. Donc déjà, oui, ils dénoncent, donc, ferme-la. Ensuite, il a continué de défendre Valeurs occidentales, et du coup Tajmat, ils ont enchaîné les humiliations publiques avec lui. Il y aura 2-3 screens là dans la vidéo, mais je vous invite à voir ça en entier. C'est un bonbon. Samedi, il y avait la finale de la Coupe de France,
Et il y avait Jean Messia qui se faisait exploser le fion par Tajmat sur Twitter. Mais bref. Donc ouais, il y a eu qu'un seul gros compte de droite qui a été là pour défendre valeurs occidentales. Et il se trouve que c'est pas le couteau le plus aiguisé. Damien Rieu, par exemple, il se l'est bien fermé. Et à juste titre, puisqu'il lui reste encore un peu de jugeote, le Dems. Bref. Et tous ceux d'ailleurs qui partageaient les trucs de valeurs occidentales, bizarrement, il y en a pas un qui s'est exprimé. Il y en a qui l'ont unfollow en scred, hein, j'ai regardé. Mais bref, on va pas faire une vidéo sur ça. Et du coup, je vais l'ouvrir plus largement sur Jean Messia. Jean Messia, c'est qui en vrai? Jean Messia, alors à la base, c'est quelqu'un qui est très intelligent et pour le coup, très cultivé aussi. Donc je tiens à le dire d'avance. C'est pas Jean Messia en lui-même que j'attaque par le biais de cette vidéo, mais plutôt le personnage public que Jean Messia s'est inventé, hein, puisqu'il fait semblant d'être con, hein, clairement. À ce niveau-là, là, c'est clair. Hein. Et tout ça dans le but de faire le buzz, hein, puisque c'est un peu une Tintin pas buzz. Hein. C'est quand même quelqu'un de surdiplômé, Jean Messia. Il a aussi fait le concours de l'ENA, qu'il a réussi. Il a fait l'école de l'ENA. Il a été le monsieur finance de Marine Le Pen. Et très bien d'ailleurs, il faisait ça bien, moi je trouve. J'avais découvert d'ailleurs à cette époque-là, quand il sortait un peu du RN. Et il était même très très bon. Hein. D'ailleurs, à cette époque, il disait bien que le RN combattait l'immigration, évidemment, mais que ce combat n'avait rien à voir avec l'islam. Petit extrait. Plus l'islam grandit en France, dans la République française, moins il y a de républiques, moins il y a de France, et plus effectivement le risque d'attaque terroriste est important, parce qu'il y a un continuum. عمرنا ما تكلمنا عن الإسلام أو على أي ديانة. مفيش أي علاقة ما بين الإسلام والإرهاب وده أنا قلت ذلك في أول الحديث. مفيش أي علاقة. Ceux qui attaquent en bout de chaîne les islamistes sont effectivement des musulmans. D'ailleurs, moi je parle de musulmans radicaux et non d'islamistes parce que le mot islamiste est un mot commode pour dédouaner finalement l'islam. Donc ce sont des musulmans radicaux. نحن نتكلم على المتطرفين المجاهدين الإسلاميين وهم مجاهدين ومجرمين ليس لهم صلة بالإسلام. كل الناس اللي بتفهم من وراء كلمة إرهابي إن إحنا بنتحدث عن الإسلام دي ناس بترتكب جريمة كبيرة في حق الإسلام. Puisque oui, Jean Messia, dans la stratégie de diabolisation du RN, se présentait comme quelqu'un de pieux, hein, de chrétien copte, égyptien. Mais du coup, en tant que personne pieuse, il ne se cachait pas pour témoigner son respect envers l'islam quand il faisait des interviews, surtout dans le monde arabe, puisque c'était un peu l'envoyé dans le monde arabe de Marine Le Pen surtout. Et il s'en tirait bien, et je pense qu'il était sincère à cette époque-là. Donc voilà, il a démarré en tout cas en tant que bon politicien. Hein. Le truc, c'est que très vite, à enchaîner les plateaux, il a eu ce qu'on va appeler sur le long terme le syndrome Tanguy David, où vraiment il s'est dit allez, je vais jouer à fond la carte de la putabeuse, comme ça je serai invité ad vitam aeternam, et bien évidemment avec le cachet qui va avec, puisqu'il est rémunéré hein, pour aller sur les plateaux télé. Et à part Hanouna qui lui rémunère pas les gens, évidemment. Mais en même temps, est-ce qu'il a besoin de rémunérer les gens? Franchement, je crois que tout le monde se battrait pour être autour de la table de TPMP. Enfin bref. Du coup, très vite, déjà dans un premier temps, il a quitté le RN pour monter l'Institut Apollon. Très drôle d'ailleurs, puisqu'ils étaient 3-4 dedans à tout péter. Et en vrai, ils ont jamais fait grand-chose, clairement. C'est surtout pour dire je fais quelque chose, mais en vrai, avec l'Institut Apollon, je veux dire, en je sais pas combien d'années d'existence, maintenant ça s'appelle Vivre Français, ils ont fait 0 conférence, 0 colloque, 0 rencontre, enfin bref, ils font rien, genre, 0 activité, ils ont été embauchés nulle part, voilà. Et à mon avis, ça doit être le nom de la société qu'il a en auto-entrepreneur pour encaisser ses cachets du coup de plateau télé. Voilà. Bref. Ensuite, il a quitté le RN
Et d'ailleurs, très drôle, hein, lui qui dit ne pas être une victime et ne pas vouloir être dans la victimisation, etc. Quand il a quitté le RN à l'époque, il laissait fortement sous-entendre qu'on lui avait refusé une investiture due à sa couleur de peau ou ses origines. Sauf que déjà, il y a qu'à voir les candidats RN en banlieue, par exemple. Il y a des candidats issus de la diversité au RN. Hein, je pense pas que ce soit un souci chez eux. Ensuite, voilà, encore une fois, c'est le mec qui est le premier à dire qu'il faut pas se victimiser, etc., qu'il n'y a pas de discrimination. Et le premier truc qu'il fait en partant du RN, c'est dire que il a été viré par rapport à ses origines. Alors, ça c'est mes infos, hein. Moi je sais que il a fait pas mal de harcèlement auprès des nanas au RN, des jeunes militantes se sont plaints de son comportement directement auprès de Marine Le Pen, carrément, hein. Et je sais, de sources sûres, j'ai les preuves, si on veut m'attaquer là-dessus, etc. Voilà, puisque j'ai des preuves de tout, hein, ce que j'avance, H24. Donc je dégainerai les preuves si ça va trop loin et qu'il y a une vindicte contre moi suite à cette déclaration. Mais Jean Messia s'était même permis d'harceler sexuellement une influenceuse de droite, plutôt connue. Je vais pas commencer à avancer de nom, mais voilà, la bombe est lâchée, vous en faites ce que vous voulez. Bref, Jean Messia, il a continué, voilà, à prospérer. Il a été à Reconquête, où d'ailleurs, il rappelait souvent qu'il n'était pas à Reconquête, puisqu'il n'a jamais adhéré à Reconquête, hein. On a bien vu qu'il n'a pas eu les cojones de se présenter derrière aux législatives, mais il était juste en gros en tant que consultant, voilà, il a pris son billet. Et en tant que porte-parole d'Éric Zemmour. Et d'ailleurs, il insistait bien sur le fait qu'il était porte-parole d'Éric Zemmour et pas de Reconquête. Voilà, revoyez ses passages à l'époque, etc. On voit qu'il préparait déjà son escape, hein. Ensuite, depuis tout ce temps, Jean Messia, c'est chroniqueur à CNews, où toute la journée en boucle, il dit les mêmes âneries. Genre vraiment... En boucle, c'est les mêmes âneries. C'est si y a pas de français de souche, je me suis assimilé à quoi? Bah oui, il y a des français de souche, t'as pas besoin de le répéter H24. C'est cracher sur l'islam en diffamant et en disant des conneries pas possibles, hein. D'ailleurs, c'était un abonné des partages de valeurs occidentales, ça montre son niveau. Et maintenant, Jean Messia, du coup, dans toute sa putain buzzerie, hein, clairement, je l'avais rencontré quand on a fait un clip de soutien au syndicat de flics de Bruno Attal, à l'époque. Il nous disait vouloir faire un one-man show. Voilà, les ambitions de Jean Messia. Bref, je pense que c'est surtout un clown qui blablate beaucoup à la télé pour pas grand-chose. D'ailleurs, je l'invite à débattre quand il veut, hein, s'il voit cette vidéo. Franchement, je suis sûr que je l'explose. En tout cas, le Jean Messia personnage public, je l'explose puissance 1000. Et du coup, là, il frise le ridicule, en fait, en défendant Julien D'Alessandro, de Valeurs Occidentales, qui est un délinquant multirécidiviste, fiché S, et qui a fait son dernier tweet là avec Valeurs Occidentales en remerciant Jean Messia de l'avoir soutenu. Plot twist, il dit tweeter depuis Fleury-Mérogis auprès de son codétenu nommé Mokhtar. Bref, ça montre vraiment le bas de niveau que représente cet être. Donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus en large sur Jean Messia, où je m'étale un peu plus, etc., je donne de vrais arguments, faites-le savoir en commentaire. Je pense que je vais m'arrêter là sur celle-ci, hein. C'était vraiment pour résumer un peu la situation, pour ceux qui n'ont pas Twitter, etc. Puisque ici on fait des vidéos d'actu, on fait des éditos société, mais le clash, buzz, Twitter, mes couilles et compagnie, c'est pas de la maison à la base, hein.
Donc voilà, si vous voulez une vraie analyse politique sur Jean Messia, je la ferai avec plaisir. Voilà. Même si pour moi, donner du crédit à ce genre de personnage, c'est continuer en fait le nivellement vers le bas de la politique, clairement, de la politique française. Hein. Donc voilà. J'ai pas grand chose à rajouter, je pense. Faites attention à vous, des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, etc. C'est super bon pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et à très vite pour de nouvelles aventures. À demain, à après-demain, etc. Voilà. Profitez bien des ponts de mai, comme moi. Des bisous.